Livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas... Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Qui court derrière moi à chaque fois. Et moi je me dis que je mène, je vis la vie comme on me semblerait. C'est bébé. Il souffrait amèrement. Oh, Avions-nous su que les mèches appartenaient à Satan, on ne parle de nous conformer à ça. Seigneur, pitié de moi. Seigneur Jésus, pitié de moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux au ciel, régner avec toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi. Je me confie à toi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Je veux régner avec toi. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il a encore écrit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Qu'il est fidèle, alléluia. Toi qui vas écouter ce message, ce témoignage, qui veut salir ce témoignage, tu te moques de Dieu. Toi, tous ceux qui me maudissent, que la malédiction va venir sur ses enfants. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé d'aller donner le message, quand tu me maudis, tu te maudis toi-même. Parce que dans Nombre 23, tout ce qu'on envoyera contre moi ne sera sans effet. Toute arme forgée contre moi, Gabriel et ma famille, sera sans effet. Isaïe 54, verset 14 à 17, au nom de Jésus. Et toute langue qui m'amènera en justice seront tous condamnés. La langue des sorciers, des sirènes, des vaudous, des pasteurs, toutes vos langues sont condamnées. J'ai pas eu peur. Parce que j'ai pas eu peur de celui qui va tuer mon corps, mais plutôt celui qui va tuer mon corps et mon âme. Si je fais souffrir ma chair, quand tu m'injures, quand tu te moques de moi, tu me fais crucifier la chair, mais tu ne peux pas tuer mon âme. Ce que tu es en train de dire sur moi ne peut pas tuer mon âme. Tu peux dire tout. Tout ce que tu monteras contre ma vie ne sera pas accompli. Tout ce qu'on a monté contre Joseph, tout a été sans effet. Alors écoute ce message. C'est le temps du témoignage. Le thème du témoignage,
de la révélation, en un an, seulement 2 âmes qui vont au ciel. En un an, seulement 2 âmes qui vont au ciel. Dans tout le monde entier, tous ceux qui meurent, seulement 2 âmes qui vont au ciel. Oh, bien-aimés, regardez toutes ces églises qui sont sur cette terre. Les prières que nous faisions, les jeûnes et prières. Prière. Nous prions. Quel type de prière on n'a pas fait? Les prières, les jeûnes. Quelles paroles les gens n'ont pas écoutées. Mais tous ces gens qui meurent. Une minute. Presque 5000. Une heure de temps. Combien? Un an. Des milliards, des millions. Tous ces gens vont en enfer. Pasteur, et toi tu es fier. Tu es content. Tu penses que le ciel c'est du bonbon. Que tu penses que c'est du foufou et de la sauce. Tu penses que c'est de manger et chier et faire du pipi. Tu penses que le ciel c'est se coucher avec, te coucher avec ta femme. Tu penses que ce sont des injures. Hey, affaire du ciel, c'est une grande chose. Hein? La Bible nous fait savoir que dans le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoute très bien. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu penses que ce sont que les faibles qui vont au ciel? Que c'est les pécheurs qui vont au ciel? Que tu as un petit péché, tu vas aller au ciel? Non, c'est pas ça. Repentons-nous. C'est maintenant le temps. En un an, 2 personnes qui vont au ciel. Tous qui meurent. Regardez au Togo. Il faut aller dans les morgues. Au Bénin, au Ghana, en Afrique, en Europe, dans les morgues. Les gens qui meurent. Et seulement 2 personnes qui vont au ciel en un an. Et toi, tu t'amuses avec ton âme. Repends-toi. Repends-toi. Parce que c'est le moment le plus temps. Le monde entier entend la révélation des filles de Dieu. Écoute très bien. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé. Je ne t'enseigne pas. Je ne peux rien t'enseigner si le Seigneur Jésus-Christ ne m'a rien donné. Ne te lève pas contre le message de ton Sauveur, ton Créateur. Que le Seigneur ait pitié, nous fasse grâce. Écoute très bien et écoute très bien. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Toute la Bible est une révélation. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est une révélation. Si nous lisons Job 33, 14 à 18. Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais personne ne prend garde. Bien-aimé, la troisième expérience que le Seigneur a faite avec moi pour le salut des âmes, c'est une grâce que je suis devant vous. Ce n'est pas que je suis beaucoup plus meilleur que toi. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait, qu'il nous a faite, que nous puissions nous préparer. Moi-même, je suis concerné. Moi aussi, je suis concerné. C'est pourquoi la troisième expérience que le Seigneur a faite avec moi, en avril, le 2 avril 2015, 2 avril 2015, il a fait une expérience avec moi et il a donné un thème à la révélation, révélation divine, en un an, seulement 2 âmes qui vont au ciel. Si vous lisez 1 Pierre 4, verset 18, il a un message là-bas. Le monde entier attend les révélations des filles de Dieu. Romains 8, verset 19. Alors, dans cette révélation, le 2 avril 2015, je m'étais couché dans les environs de 22 heures. J'ai prié avant de me coucher, mais dans mon sommeil, j'ai vu qu'en allant dans le sommeil, une obscurité s'est abattue sur moi. C'est comme une obscurité qui est tombée sur toi. Et immédiatement, il y a une transition d'une lumière intense. Je ne sais pas ce qui m'a mis directement à genoux. Je me suis mis à genoux. Mais je vois un trône, un grand trône, éclairé avec une lumière intense. J'ai fermé mes yeux avec ma main pour empêcher l'éclat de la lumière. Mais la lumière frappait mes yeux. Mais je voyais quelqu'un qui s'est assis sur le trône avec
une robe fine avec une couronne sur la tête. Mais il est effrayant. Mais il pleurait. Si tu vois la personne, tu auras pitié de lui. La personne pleurait amèrement. Pleurait amèrement. Et j'ai dit, mais qui est celui qui est en train de pleurer de la sorte? Qui est celui-ci qui est sur le trône en train de pleurer? Et celui-là, effrayant. Tout ce qui le voyait fuyait. Tout le monde qui le voyait fuyait. La mer fuyait. La terre fuyait. J'étais à genoux et j'ai dit, qui est celui-ci-là? Qui est celui-là? Et immédiatement, quelqu'un a dit, mon fils Gabriel, c'est moi. Et j'ai répliqué, qui es-tu? Et il me dit, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi le premier et le dernier. Je détiens la clé de la mort. Je vis d'éternité en éternité. Et le trône sur lequel il a assis, si vous lisez Apocalypse verset 20, verset 11, et il me disait de ne pas avoir peur, qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort et qui détient la clé de la mort et qu'il vit d'éternité en éternité. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Immédiatement, et la personne, il a mis sa main sur mon épaule. Et il a dit, paix avec toi, n'aie pas peur, je vais te montrer quelque chose. Lève-toi pour que je puisse te montrer quelque chose. Je pleurais, moi aussi, quand je le voyais, l'état dans lequel il était. J'ai pitié vraiment de lui. Je pleurais moi aussi. Et j'ai dit, si c'est toi qui es le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu pleures? Et il m'a montré les signes de sa main. Il y a les signes des clous dans sa main. Sa main était clouée. Et il a dit, il a inspiré. Il a dit, la raison pour laquelle je pleure, je vais te le montrer. Et il me dit de ne pas pleurer. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est toi qui m'as créé, tu es mort pour moi. Et tu me dis de ne pas pleurer. Pourquoi ne pas pleurer? Je dois pleurer. J'ai voulu essuyer ses larmes. C'est lui qui, premièrement, m'a essuyé mes larmes. Il me disait de ne pas pleurer. Et je lui ai dit, pourquoi toi tu m'effaces les larmes et tu me dis de ne pas pleurer? Et il a dit, à cause de son nom, les gens sont en train de me minimiser, de me salir, de m'insulter, à cause de la mission qu'il m'a confiée. Et il me dit de ne pas pleurer. Et je lui ai dit, si c'est toi qui es venu mourir pour mes péchés, permets-moi que moi aussi je puisse essuyer tes larmes. Et il m'a dit, non, tu ne peux pas essuyer mes larmes. Et je lui ai dit que tu as donné ta vie pour moi. On t'a tué à cause de moi. Tu as donné ta vie. Et c'est à cause de toi que moi je vis aujourd'hui. Permets-moi que je t'essuie les larmes. Quand j'ai voulu essuyer ces larmes, c'est comme maintenant, comme ces larmes ont commencé à tomber. Il pleurait amèrement, sans cesse. Il pleurait amèrement. Il pleurait amèrement. Si tu as vu la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du monde entier, la manière dont il pleure à cause de nous, tu auras pitié. Et j'ai dit, non, si je savais, je ne devais pas essayer de lui essuyer les larmes. Qu'est-ce que j'ai fait de la sorte? Oh, j'ai péché. Et il a dit, non, Gabriel, tu n'as pas péché. La raison pour laquelle je pleure, le jour où on m'entraînait à Golgotha, Simon, qui m'a relayé, qui a pris la croix avec moi, au moment où on m'amenait à Golgotha pour me crucifier. Et j'ai dit, c'est fini pour moi. J'ai provoqué le Seigneur Jésus. Et il a dit, tu ne m'as pas provoqué. La croix là qui pesait sur moi le jour là. Et c'est Simon qui venait du champ, qui m'a relayé avec la croix. Je me souviens encore de lui, de l'acte qu'il avait fait le jour là. Et j'ai dit, Seigneur, toi qui as donné ta vie pour moi, ce pécheur, tu as donné ta vie pour moi. On t'a couronné avec l'épine à cause de mes péchés.
Oh, il fallait que tu me permettes de essuyer tes larmes. J'ai dit, comme tu as essuyé mes larmes, je vais essuyer les siennes. Et il a dit, ce que je ressens, je vais tout expliquer. Il a dit que l'homme que lui a créé à son image, il est devenu un rebelle. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Genèse 6, verset 6. Qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Que ça lui a fait mal, qu'il a créé l'homme. Il a dit, j'ai tout fait et j'ai vu que toutes choses que j'ai créées étaient bonnes. J'ai créé Adam et Ève et je leur ai interdit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais au moment où à partir du moment où je leur ai donné ce commandement, ils ont commis l'irréparable. Ils ont mangé l'arbre. Et c'est aujourd'hui aussi, si je donne aussi un commandement à l'homme de ne plus faire ils essaient toujours de violer la loi. Regarde. Et malgré tout cela, je continue toujours à aimer l'homme. L'homme me fait souffrir. J'ai un de mes prophètes, mes pasteurs, pour aller travailler pour moi, pour aller évangéliser. L'homme les a arrêtés, attrapés, les tués tous. Même au temps de Noé, j'ai fait tout possible pour sauver l'homme. Mais j'ai passé par Noé pour que, au travers de Noé, il puisse écouter ma voix. Mais l'homme a refusé. L'homme a refusé, a endurci son cœur, jusqu'à ce que j'ai détruit toute la terre avec l'eau. Au temps de l'autre, j'ai fait tout possible pour sauver l'homme, mais l'homme a endurci son cœur, jusqu'à ce qu'ils ont péri tous. Aujourd'hui, l'homme au travers de sa propre connaissance, Adam et Ève, au moment où ils étaient nus, ils ont fait une protection eux-mêmes avec les feuilles d'arbres. Le monde entier est nu aujourd'hui et ils veulent faire leur propre volonté. Adam et Ève, moi j'ai vu que la meilleure façon de les habiller, c'est de prendre la peau d'un animal pour les couvrir. J'ai tué le deuxième Adam qui est venu sur cette terre. J'ai donné ma vie. Mais l'homme a endurci son cœur. Il continue toujours à me faire du mal. Ça me fait du mal que j'ai créé l'homme à mon image. Ça m'a fait mal. Je souffre d'avoir créé l'homme à mon image. Que ça lui fait mal, très, 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 très mal. Qu'il a créé l'homme à son image. Qu'il lui a fait mal. Sodome et Gomorrhe, ce qu'ils ont fait, homme et homme se mariaient. Ils se couchaient, ils faisaient la sodomie. Les femmes se marient entre elles. Jusqu'à ce que j'ai détruit Sodome et Gomorrhe. J'ai dit à Lot et sa famille de ne pas se retourner en arrière. Mais la femme de Lot a écouté le message. Mais elle s'est tournée en arrière. Et elle est devenue statue de sel. Aujourd'hui, c'est la même chose que l'homme continue à faire. Et il se transforme en statue de sel. L'homme ne craint plus Dieu. Ils me prennent comme leur égal. Ça m'énerve, ça me fait mal que j'ai créé l'homme à mon image. Il me continue à me dire que dans les derniers jours, je vais déverser mon esprit sur toute chair. C'est moi, je l'ai dit dans ma parole. Je l'ai dit que je vais déverser mon esprit sur toute chair, que vos fils, vos filles vont prophétiser, vont rêver, vos vieillards vont voir des visions. Je l'ai dit. Et c'est maintenant le dernier temps. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ce qui me fait du mal, ça me fait du mal. Mes appelés, tout ce que j'ai appelé pour aller travailler pour moi, ce sont eux qui me combattent. Ils se lèvent contre moi, qui ne veulent pas écouter mon message, qui ne veulent pas voir, écouter. Ils passent par tous les moyens pour contrecarrer ma parole. Mais il leur serait très difficile de me combattre. Toi, pasteur, toi qui dis que tu as la force, que tu as de l'argent, des voitures, et que
la parole de Dieu qui vient du ciel, tu la rejettes, tu te fais du mal à ton âme, tu auras du mal à me combattre. J'ai dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Est-ce que moi-même, je peux être un faux pour venir passer par mes uns pour vous révéler certaines choses? Est-ce que j'ai créé l'enfer pour l'homme, pour venir tromper l'homme, pour l'amener en enfer? J'ai créé l'enfer pour Satan et les démons. Je l'ai dit en Joël 2, que je vais déverser mon esprit sur toute chair. Je l'ai dit dans le livre de Matthieu. Je l'ai dit dans le livre de Malachie, que je vais déverser l'esprit d'Élie sur quelqu'un qui va m'amener toutes les âmes au ciel et l'homme se lève contre moi. Ce sont eux, ces pasteurs qui me combattent, qui ne veulent pas enseigner la sainteté et que certains d'entre eux disent que si même un ange vient de leur prêcher l'évangile qui ne vient pas de Dieu, que cela soit anathème. Que si ce n'est pas dans la Bible, que cela soit anathème. Mais est-ce que la parole qui est en train de sortir, ce que je suis en train de dire, ce que Dieu est en train de dire, est-ce que cela soit anathème? Dieu parle dans la sainteté. Dieu a dit que sans la sainteté, nous ne pouvons voir Dieu. Est-ce que c'est un anathème? On te dit que si tu fais des faux cheveux, tu vas aller en enfer. Que tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est anathème? Les pasteurs se lèvent contre moi. Ça le fait mal. Seigneur Jésus-Christ dit que ça le fait très mal. Ça le fait très mal. Parce que ces pasteurs le combattent. C'est pourquoi ils pleurent, qu'ils regrettent. Ce sont eux-mêmes. Les pasteurs qui disent aux fidèles de faire des faux cheveux. Ce sont eux les ours qui vont conduire ces enfants en enfer. Tous les pasteurs qui disent aux gens de faire des faux cheveux, des mèches, ce sont des antichrists. Tous les pasteurs qui disent aux gens, aux femmes de porter les pantalons, des boucles d'oreilles, sont des antichrists, des filles de Satan. Mais tu ne peux pas combattre le Seigneur Jésus. Le Seigneur me dit d'aller dire à tous les pasteurs qui disent aux femmes de porter des pantalons, ce sont des antichrists, ce sont des sorciers. Ce sont eux qu'il a dit qui seront des faux, qui vont commencer, ils vont prêcher des paroles de la bénédiction. Ce sont eux dont ils parlent. Et le Seigneur dit que ça le fait très mal. Si ça le fait très mal, ça le fait très mal. Oh. Et il a mis sa main sur mon épaule. Et on marchait. Et il me dit, tu vois ce que l'homme fait? Que l'homme fait du mal? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon âme va se reposer? Jusqu'à ce que la trompette sonne. Je vais te montrer quelque chose. Ce que je vais te montrer, je vais te montrer deux voies dont on parle dans la Bible. Matthieu 7, verset 13. Je vais te montrer ces voies. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il y a une voie qui est large. Ce que cela signifie. Et je voyais qu'il y avait une voie qui est large. C'est comme un boulevard. C'est comme un boulevard. Il me montrait cela. Et il me disait que ce boulevard, il y avait assez de gens incomptables. Incomptables. C'est comme des abeilles dans une ruche. Ils sont plus nombreux que les sels de la mer. Les gens parlaient en langue. Les gens montraient l'amour envers leurs frères et leurs sœurs. Les gens s'entraidaient. Oh, j'ai dit, Seigneur, merci que ces âmes vont au ciel. J'étais très content. Les femmes se sont couvertes la tête. Les gens parlent en langue. Les gens chantaient des cantiques de gloire. Hosanna. Alléluia. Les gens avaient des Bibles dans la main. Et le Seigneur me dit, regarde, tous ces gens que tu vois sur cette voie, ils vont dans la perdition. Ils vont tous en enfer. Des milliards que je vois. Tu ne peux pas même pas les compter, les dénombrer. Comment se peut-il que ces gens vont en enfer?
Et le Seigneur me dit que tous ces gens sont sur la voie de la perdition. Et j'ai dit, tous ces gens, comment? Dans la perdition. Et il me dit que je suis en train de dire que tous ces gens vont dans la perdition. Il n'y a plus, ils n'ont plus d'espoir. Ils vont tous en enfer. Tu vois tous ces gens, tous ceux qui se moquent de Dieu, les menteurs, les orgueilleux, les fornicateurs, les prostituées, tous ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, tous qui veulent vivre comme ils veulent, ce sont eux qui sont sur cette voie. Il me dit, les arbres que le Père n'a pas plantés, il y a déjà la hache qui sont sur ces arbres. Et qui sont sur la voie de l'enfer. Et j'ai dit, tous ces gens, ils pensent que s'ils meurent, il va leur demander combien d'églises ils ont ouvert sur cette terre. Ils pensent que s'ils meurent, lui va leur poser la question de savoir combien d'enfants, combien de femmes, combien de bonté vous avez fait, combien d'orphelins vous avez soutenu, comment est-ce que vous avez parlé en langue. Et ils se trompent. Tous ces gens-là sont sur la voie de l'enfer. Ils sont l'ennemi de Christ. Ce sont eux qui critiquent ma parole. Quand tu les vois dans les assemblées, ils s'habillent très nus. Il y avait assez de gens. Elles sont elles qui s'habillent à moitié-moitié. Ce sont eux qui disent que le Dieu voit seulement le cœur. Dieu voit seulement le cœur. Oh, c'est la grâce, hein. Oh, nous, on va aller tous au ciel. Oh, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu va nous faire grâce. Ce sont des alcooliques. Le buveur des seaux d'Atbi. Ce sont eux qui tu vois comme ça. Et certains d'entre eux disent, il n'y a pas l'enfer. L'enfer n'existe pas. Ce sont eux qui sont sur cette voie large. Ils sont comme des abeilles. Ils s'en vont tous en enfer. Les enfants qui sont orgueilleux, qui ne respectent pas leurs parents, qui disent à leurs parents qu'ils s'en vont à la veillée. Et en sortant, ils s'en vont chez les garçons, se coucher avec les garçons. Les enfants rebelles à leurs parents sont sur tous cette voie. Les orgueilleux qui se lèvent contre la parole de Dieu, qui veulent vivre la vie qu'ils veulent. Ils ne veulent même pas vivre la vie que Jésus veut d'eux. Ce sont eux qui sont sur cette voie de la destruction. Ils aiment Satan. Quand j'ai crié l'enfer pour Satan, ce sont les enfants des démons. Ils font comme s'ils s'aiment les uns les autres. Et j'ai dit, tous ces gens vont en enfer. Tous ces gens vont en enfer. Des milliards. C'est bizarre. Ils sont assez. Ils vont tous en enfer. Ils sont assez nombreux. Ils sont nombreux sur cette voie large. Ils sont nombreux sur cette voie large. Et moi j'ai dit, et ces gens vont au ciel. Et le Seigneur me dit, tous ces gens sont des enfants de la perdition. Ce sont les enfants de la perdition. Tu les vois, ce sont des enfants de la perdition qui font des mèches en nylon, en quoi, ils portent des boucles d'oreilles, des chaînes, des collants, en disant que la foi c'est dans le cœur. La foi dans le cœur. Et le Seigneur me dit, tous ces gens-là sont sur la voie d'aller en enfer. Ils sont eux qui portent des bagues de mariage, des collants sous leurs vêtements, des vernis, que ça ne fait rien. Ce sont eux qui sont sur cette voie large. Portent des collants. Ce sont eux qui sont sur la voie large. Ceux qui veulent plaire aux gens. Ceux qui prennent des pierres pour Dieu. Les preneurs de pierres. Et en disant que l'enfer n'existe pas. Ce sont eux. S'ils arrivent là-bas, ils sauront que l'enfer n'existe pas. Ceux qui disent que Dieu voit seulement le cœur. Dis-leur qu'avant que quelqu'un ne fasse des faux cheveux, ça vient du cœur.
Avant que quelqu'un n'aille voler, cela vient du cœur. Avant que quelqu'un ne tue, avant que quelqu'un ne fasse la fornication, tout cela vient du cœur. La femme le plaide depuis le cœur, bien l'homme le plaide depuis le cœur. Avant que quelqu'un ne mente, cela vient de la profondeur du cœur. Avant que quelqu'un ne profane, cela vient du cœur. Ce sont ces gens-là qui sont sur la voie large. Ils me voient Dieu comme leur égal. Ils me voient comme si je vois l'apparence. Que moi je vais voir l'apparence. Ce sont eux ça. Ce sont eux qui sont sur la voie large. Qui disent qu'ils vont à l'église, qui ont des condoms dans leur sac. Elles commettent des avortements. Après, ils se couchent avec les uns les autres. Ce sont eux, les avorteurs, les prostituées, les brigands. Ce sont eux. Les femmes qui qui font des appellations à leur mari. Les hommes qui lèchent le sexe de leurs femmes. Ce sont eux ça. Il y a la hache qui est sur eux. Et certains se couchent avec leurs femmes quand, au temps de la menstruation. Quand leurs femmes sont en temps de règles, certains hommes se couchent avec leurs femmes. Certains font des piqûres pour empêcher la grossesse. Les femmes, les hommes utilisent des condoms en continuant à faire la prostitution, soit disant que Dieu est intelligent, qu'ils vont lui enseigner. Dieu a dit à Abraham que ses progénitures seront comme le sable de la mer. Eux, ils ont dit non, qu'il faut utiliser des produits, des préservatifs, des contraceptifs pour empêcher les naissances. Ils veulent limiter le nombre d'enfants. Ce sont eux qui sont sur cette voie large. Ceux qui voient que Dieu est fou, que Dieu est un insensé, ce sont eux qui sont sur la voie large. Ceux qui veulent enseigner Dieu, que Dieu ne connaît rien, que Dieu c'est un con, que c'est un con qui vont l'enseigner, ce sont eux qui sont sur la voie large. Oh, ceux qui disent que non, nos cheveux sont trop durs en tant que cheveux africains. On veut mettre des produits, on veut faire des cheveux bouclés. Ce sont eux, elles, qui sont sur la voie large. Oh, je vais me préparer. Pourquoi ne pas porter des chaînes? Moi, je vais porter des chaînes. Ce sont elles qui sont sur la voie large. Oh, celles qui disent que si je n'ai pas porté des collants, je me sens gêné, je dois porter des collants, des boucles d'oreilles, des vernis. Ce sont eux, elles, qui sont sur la voie large. Celles qui ont enlevé les boucles d'oreilles, les chaînes, qu'elles ne font plus rien, mais dans leur cœur est noir, très très noir. Ce sont eux, elles, qui sont sur la voie large. Elles sont dures de tête, elles sont têtues, ils sont têtus. À l'église, avant de donner, ils ne le font jamais. Ils sont ingrats. Ce sont eux qui sont sur la voie large. Les ingrats. Ils ne peuvent pas aider Dieu. Ils ont de l'argent sur leur compte, mais ils ne vont jamais soutenir l'œuvre de Dieu. Ce sont eux qui sont sur la voie large. Ils sont ingrats. Ils sont ingrats plus que le feu. Ils sont sur la voie large. Ce sont eux ça. Ils sont comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Et le Seigneur est en train de me dire que ceux-là que tu vois, il n'y a plus rien à faire. Ceux qui sont encore vivants et qui écoutent ce message, qui ont encore l'opportunité. Ceux-là que tu vois sur la voie là, ce sont eux qui font leur propre volonté. C'est cette femme-là que moi je veux me marier. Ah, quand je vois cette femme-là, quand je vois ces seins-là, ces seins sont comme des épingles là. Quand je les vois, non, ces seins, j'aime beaucoup ces seins. J'aime beaucoup sa hanche. J'aime beaucoup ses cuisses. Oh non, quand je le vois, ça me fait du bien. Oh, que ses yeux, quand elle regarde dans mes yeux, ce sont eux qui sont sur la voie large.
Quand elle me regarde avec ces yeux-là, ça me dérange dans le cœur. Ce sont eux qui sont sur cette voie large. Ils ne font pas la volonté de Dieu, ils veulent faire leur propre volonté. Oh, ils se disent, oh, que si tu te maries et la femme a fait s'est prostituée, il faut que tu la repudies. Et Jésus a dit, où est-ce qu'il a dit que si la femme a fait la prostitution, il faut la repudier? Si ta femme qui est à côte a fait la prostitution et que tu as vu qu'il y a une faille dans sa vie, aide-la et corrige-la afin qu'elle puisse se redresser. Mais si tu la repudies et si tu te maries à une autre femme, malheur à toi, tu vas aller en enfer. Les pasteurs qui aident les gens à se marier, oh non, laisse cette femme-là, elle s'est prostituée. Elle a commis l'adultère. J'ai une femme que je dois te donner. Tous ces pasteurs sont en enfer. Tous ces pasteurs-là, ce sont eux qui sont sur la voie de l'enfer. Ce sont des fils de la perdition. Ils ne demandent pas ma permission. Ils font leur propre volonté, comme s'ils sont Dieu. Il est temps. Regarde comment ils sont nombreux. Et le Seigneur est en train de me dire, tous ces gens-là ne veulent pas ma volonté. Ils font leur propre volonté. Ils aiment le Père Satan. Ils m'ont rejeté. Ils ont rejeté ma parole. Ceux qui m'ont rejeté et ma parole ont dénigré ma parole. Et en croyant qu'ils rejettent la parole de mes envoyés, ce sont eux qui sont sur cette voie. Et certains me demandent dans leurs rêves, cette femme, est-ce que je vais la marier? Et je vais dire oui, marie-la. Et ils ne me demandent plus quand je vais aller demander sa main, qu'est-ce que je dois prendre pour la demander sa main? Non, ils prennent tout, les alcools pour aller demander la main de la femme. De l'alcool, des jeans, des mèches, des bagues de mariage, des chaînettes. C'est la raison pour laquelle ceux-là sont sur la voie de l'enfer. Oh, tous ces gens, ça la vont aller en enfer. Ils se marient traditionnellement. Ils sont sur la voie de l'enfer. Ils font le mariage traditionnel. Que ça, c'est dans notre tribu, c'est comme ça que ça se passe. Elles portent des chaînettes. Ce sont eux, tels qui sont sur la voie large, qui vont en enfer. Après être marié, si la femme a commis l'adultère, oh, ils disent que Dieu a dit de repudier la femme et de se marier à une autre femme. Et ils se marient comme ça. Qui va me dire quelque chose? Tous les pasteurs qui font mariage à ces gens-là et tous ceux à qui ils font ces mariages-là, ce sont eux qui sont sur la voie large en allant en enfer. Et Dieu même le sait que quand j'étais dans le monde, j'avais 4 femmes avant de venir au Seigneur. Alors, la Bible dit de rester tel comme nous sommes venus. Ce sont eux qui sont sur la voie large. Ça, c'est la doctrine des démons. Ils sont sur la voie large. La génération des démons, les voilà sur la voie de l'enfer. Et ils vont en enfer. Et ils vont dire, comment est-ce qu'on peut se marier à une femme et la femme ne va pas la respecter. Et qu'ils vont la repudier. Si ta femme qui est à côté a commis une erreur, comprenez-vous, parce que vous êtes une seule chair. Ce que Dieu a lié, personne ne peut le séparer. La Bible nous dit que l'homme doit quitter son père et sa mère et se rattacher à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Tu vas te marier à une femme sans demander l'avis de Dieu. Demande à Dieu si c'est ta côte. Ce sont eux-là qui sont sur la voie là, ceux qui ne demandent pas la volonté de Dieu. Et si la femme ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ avant que tu l'aies marié, quand vous êtes mariés, même avec des enfants, demande la permission de Dieu, de sa volonté. Même si tu as 5 femmes et tu as demandé leur main un seul jour, est-ce que tu vas les garder tous parce que tu as demandé leur main le même jour? Voilà ceux-là qui sont sur la voie large.
tous ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Tous là, ceux qui ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, ce sont eux-là qui sont sur la voie large. Et ils font le mariage selon eux-mêmes, ce qu'ils veulent. Tous les pasteurs qui font ces mariages, et le mari ou la femme n'est pas la côte de la femme et de l'homme ou de l'homme, ce sont eux-là qui sont sur la voie large, en allant directement en enfer, parce qu'ils sont aveugles. Moi, pourquoi m'asseoir et vous dire toutes ces choses-là? Perdre ce temps devant la caméra. Le Seigneur m'a dit de ne même pas vendre les CD, qui lui-même pourvoira. Pourquoi moi, je vais me mettre devant la caméra pour vous dire toutes ces choses-là? Comprenons-nous. Comprenons-nous. Si ce n'est pas à cause du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi moi je vais prendre ce temps, m'asseoir pour dire toutes ces choses-là, pour que toi tu te repentes, tu puisses te repentir? Je ne peux pas aller forger un mot ou bien une histoire. L'histoire qui puisse m'amener de l'argent, c'est ça que je dois aller faire. Ce sont eux là qui sont sur la grande voie, la voie large. Mon frère, ma soeur, la voie de l'enfer, quand tu vois, c'est terrible. L'affaire de côtes, de partenaire. Si tu te maries, tu n'as pas demandé la vie du Seigneur, sa volonté, et tu as sauté sur une femme, tu l'as mariée, comme ça, sans demander son avis, repens-toi. Je vais te poser une question. Quand tu étais dans le monde, si tu étais voleur, où tu es, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas continuer à voler, à tuer? Hein? Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Tous ces gens qui ne veulent pas se repentir, font leur propre volonté, ce sont eux qui sont sur la voie large. Ceux qui sont des calomniateurs, la médisance, ceux qui créent des histoires dans les familles. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est maintenant le temps que tout ce qui ne veut pas faire sa volonté, que tous ces gens-là que tu vois suivre la voie large, ils ne vont plus se retourner parce qu'ils ont pris une décision terrible. Ceux qui vivent encore et écoutent ces messages encore, ils ont l'opportunité de se repentir. Il dit, l'homme ne craint pas, l'homme ne me craint pas, l'homme fait ce qu'il veut. L'homme fait ce qu'il veut. Le Seigneur est en train de me dire, si tu te maries à une femme, si la femme a commis l'adultère, vous êtes une seule chair. Si tu as une plaie sur ta peau, est-ce que tu vas prendre le coupe-coupe pour l'enlever? Mais tu dois l'entrer, tu dois prendre soin de cette plaie. C'est la même chose si ta femme a commis l'adultère, pardonne-la, pardonne-le et réconciliez-vous. Et vous vous dites, si le Seigneur a dit, si la femme a commis l'adultère, il faut la répudier. Si tu la répudies, et tu prends encore une autre. Si elle commet l'adultère, tu vas encore la répudier. Voilà, tu vas la répudier. Répudier, continuer toujours à répudier? Non. Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit, si ta femme qui est ta côte, que les deux doivent se comprendre, parce qu'ils sont une seule chair. Et certains disent, la première fois que moi je me suis marié, elle a commis l'adultère, moi je l'ai renvoyée. Si c'est cette femme que moi je dois retourner me marier, je préfère rester célibataire. Je préfère rester célibataire. Ils décident pour eux-mêmes, comme s'ils sont Dieu. Si cette femme que moi je dois reprendre, la première femme qui est ma côte, que je dois me reprendre, il faut que je la laisse, il faut que moi je reste comme ça. Ce sont ceux-là qui sont sur la grande voie. Et il va dire, oh yeah, il a appris que cette femme-là est morte. Et il va aller encore se marier à une autre femme parce que la première est morte. Cette deuxième femme que tu as encore pris, est-ce que tu as demandé ma permission? Ce sont eux qui sont sur la grande voie en allant. Ce sont eux qui sont de la grande voie, la voie large. Quand tu t'es marié à cette deuxième femme-là, est-ce que tu as demandé mon avis? Hein? Cette première qui est morte là, et tu as encore pris une autre femme là, est-ce que tu as demandé mon avis? Mon conseil? Si la femme n'est pas morte et tu es marié à encore une autre personne et tu dis oui, que la première est morte, non, tu dois demander mon avis.
Ou bien est-ce que cette femme-là que tu as pris, est-ce que c'est au travers un homme de Dieu que j'ai t'ai révélé cette femme? Au travers un songe ou quoi que ce soit? Ces gens-là m'appellent sur leur bouche. Ils n'ont pas peur de moi. Ils ne me craignent pas. Ils font la tradition humaine. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent que Paul a dit que si tu te maries à un incroyant, qu'il ne faut pas qu'il se répudie. Le Seigneur est en train de dire, si un chrétien se marie à un incroyant, ne va-t-il pas demander ça, sa main? Est-ce que tu vas te marier à la fille d'un charlatan? Ne vas-tu pas payer la dot? Meurs, tu vas voir. Meurs, tu vas voir. Meurs, tu vas voir. Ce sont eux qui sont sur la voie large. Tu es chrétien ou bien pas chrétien. Si tu te maries à une femme, tu dois payer la dot. Avant que si tu ne viennes à Jésus avec cette femme-là, on doit t'enseigner. Avant que tu te poses cette question, dans quelles conditions l'as-tu mariée? Est-ce que c'est la femme de quelqu'un à qui tu t'es marié? Et tu t'es venu à Jésus. Mais maintenant, fais la restitution. Parce que c'est la femme de quelqu'un que tu as pris. Peu importe que tu as des enfants avec elle. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas faire de ces restitutions, qui sont sur la voie large. Et ils se disent, qu'est-ce que la famille va dire? La famille de ma femme, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce sont eux-là qui sont sur la grande voie, la voie large. Et le Seigneur me dit d'aller dire à tous ceux qui font leur propre volonté vont en enfer. Le Seigneur Jésus a dit, ça lui fait très mal de voir comment il y a assez de gens sur la voie de l'enfer qui vont directement en enfer. Les fils de la perdition, d'éternité en éternité. Ceux-là, ils n'ont plus d'opportunité. Mais vous qui écoutez me quittez à ce moment, vous avez l'opportunité de vous repentir. Sinon, vous irez en enfer. Ces pasteurs qui vont faire ces mariages, qui vous ont donné ces conseils, tu peux être, peu importe que tu sois, croyant ou incroyant, si vous ne faites pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ, vous irez en enfer. Ceux qui étaient sur cette terre et disent que Galates 3, verset 28, ni juifs, ni grecs, qui sont devenus un, que les femmes aussi peuvent aussi être pasteurs. Hey, les femmes pasteurs, ceux qui disent tous ces jours-là, ce sont eux qui sont sur la voie large. Il n'y a plus de retour pour eux. Femmes pasteurs, tu pries, c'est très bon. C'est très bon. Si tu es femme pasteur et quelqu'un te fortifie, ce sont eux qui sont sur la grande voie. Ne va pas sur la grande voie, la voie large. Nous sommes devenus un. Toi et ta femme, vous êtes devenus un. Mais sur cette terre, c'est l'homme qui est la tête. Galates 3, verset 28. Galates, c'est l'homme qui est la tête. Et la femme n'est pas la tête. Il n'y a pas deux têtes. La femme et l'homme ne sont pas la tête, mais c'est l'homme qui est la tête. Au ciel, nous serons un, égal, avec un seul Seigneur. Mais sur cette terre, l'homme et sa femme ne peuvent pas dire que dans le ministère, ils sont un. La femme doit se soumettre. Aucune femme ne peut pas diriger l'église, La femme n'a pas l'autorité sur l'homme. Et si tu es femme et tu dis que tu pries, tu es une femme, tu pries que les gens t'appellent mamie, maman. Tu dis que tu pries qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Quand tu mets, tu vas aller en enfer. Tu penses que Dieu toi, pasteur, tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu penses qu'après ta mort, c'est ta femme qui va te sauver. Et ce sont des faux enseignements que vous enseignez. Jésus dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Si une femme enseigne, vous tous qui êtes là-bas, vous irez en enfer. Vous allez vous retrouver en enfer.
Si vous pensez que je mens, mourrez, vous allez voir. Vous allez voir si je mens ou bien si je dis la vérité. Mais tu verras là où tu vas aller. Parce que Luc 24, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert l'esprit de leurs apôtres et ils ont compris les Écritures. Les gens ne veulent pas que le Seigneur leur ouvre leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ils ont refusé. Ils disent que non, on n'est pas dans l'erreur, on va rester comme ça. Ce sont eux qui sont sur la voie large. La Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Et ces gens-là veulent diriger l'Esprit Saint. Et le Seigneur me dit, si tu te maries et cette femme a tombé en grossesse, mais elle marche avec un autre homme. Nous faisons des tests ADN, des tests de paternité pour voir si réellement cet enfant m'appartient. C'est ça, parce qu'il y a une confusion. Vous allez faire des tests pour voir si l'enfant t'appartient ou bien c'est à l'homme avec lequel la femme marchait. Le Seigneur dit qu'au coin de mon esprit n'est en ces pasteurs. Ce sont eux qui sont sur la grande voie, la voie large. Ils vont en enfer. Et le Seigneur Jésus me dit, tout ce qui, le Seigneur dit, peu importe les miracles que tu as commis, peu importe que la manière dont tu parles en langue, si tu portes des faux cheveux, des collants, des parfums, tu te pars avec tout ce que tu vois, tu te pars avec tout ce que tu vois. Le Seigneur dit de lire Proverbe 11, verset 22, que vous êtes dépourvus de sens. Ce sont des fous, des folles. Le dernier fou, ce sont eux. Tu portes des collants, femme, en disant que la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Le Seigneur de Christ te dit de lire Proverbe 11. Proverbe 11, verset 22. Que tu es un homme fou, une femme folle. Le dernier fou, la dernière folle. Aucun fou n'ira au ciel. Parce que c'est du Satan, 100%. Il ne peut pas aller au ciel. Ce sont eux qui sont sur la grande voie en allant. Le Seigneur me dit de dire à tout le monde que eux là, qui sont sur cette voie-là, n'ont plus d'opportunité. Parce qu'ils ont pris une décision finale. Ils ne peuvent plus retourner d'éternité en éternité. Et le Seigneur me dit, toi pasteur, toi apôtre, évangéliste, qui se lève contre la parole de Dieu, la révélation du Seigneur, que tu ne vas pas croire, tu iras en enfer. Repends-toi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais pour les accomplir. Matthieu 5, verset 17. Et les gens disent, non, n'écoutez pas son message. La grâce est là. S'ils disent aux gens de ne pas porter des faux cheveux, il ne faut pas que je porte des caleçons. Il ne faut pas que je ne porte pas des cravates. Ce n'est pas ma parole. Hein. Si tu te lèves contre le message de ton Créateur, tu meurs, tu verras là où tu iras. Le Seigneur me dit, tous ces pasteurs qui endurcissent le cœur des gens, ils sont des aveugles, des affamés, des derniers des affamés, des malheureux. Ils sont nus. Ils sont malheureux. Le Seigneur me dit que toi, pasteur qui dit, où est-ce qu'il est écrit de ne pas porter des boucles d'oreilles, des mèches, des faux cheveux, des pantalons. Prends un bic. Prends un bic et une feuille. Et Apocalypse. Lis. Proverbe 11, 22. Proverbe 11, verset 22. Osée. Malachie 2. Osée 6 à 5. Deutéronome 22. Sophonie chapitre 3, 9. Jérémie 13, 23.
Deutéronome 15, 16 à 17. Nombre 31, 50 à 54. Exode 33, 4 à 6. Genèse 35, 1 à 5. Osée 8, verset 3. Juge 8, 22 à 26. Lis là-bas, tu verras la mort qui a tué Gédéon. Tu vas comprendre. Ézéchiel 7. Toutes les femmes, lisez là-bas. Ézéchiel 7, 19 à 20. Exode 32, 5 à 6. Exode 12, 31, 36. 2 Rois 9, 36 à 35. Les femmes qui font des phares, des Isabelles, des prostituées. Genèse 1, 26 à 27. Psaume 101, verset 3. 119, verset 37. Ésaïe 33, 13 à 15. Proverbe 6, 24 à 26. Lévitique 21, 1 à 6. 2 Samuel 1, 24. Sophonie 1, 8. Romains 6, 23. Tite 2, verset 3. Matthieu 23, verset 26. 1 Timothée 2, 9. Matthieu 10, 30. 1 Corinthiens 11, 15. 1 Pierre 3, 3, 6. 1 Jean 3, 8. 2 Corinthiens 7, 18. Romains, Matthieu 7, verset 28. Romains 6, 16. Matthieu 7, 20, 23. Marc 7, 20, 23. Colossiens 6. Galates 5, 24. 5, 18. 1 Pierre 14, 18. Philippiens 2, verset 15. 1 Thessaloniciens. Matthieu 5, 16. 1 Corinthiens. Jacques 2, 23. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 2 à 9. Le Seigneur est en train de dire que tous ceux qui veulent faire leur propre volonté, que ne peut pas rester un seul chair, une seule chair, une seule âme. Ce sont eux qui sont sur la grande voie. Ceux qui n'écoutent pas, ne veulent pas écouter la parole du Seigneur, ce sont eux qui sont sur la voie large. Le Seigneur dit qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Alléluia.